Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'HP Hour. On est ravis de vous retrouver comme chaque semaine avec mes collègues et néanmoins amis Virginie. C'est moi. Et Karinaï. Bonjour. C'était pour la rime. Alors aujourd'hui au programme de notre émission, des super invités, des invités musicaux. Nous recevrons le groupe La Frangine avec Angel et JB, Jean-Baptiste, qui nous rejoindront dans quelques instants et qui nous feront également un petit concert privé, j'ai envie de dire. Appelons un chat un chat. Et puis bien sûr, vos chroniques habituelles, celles de Karine, mais chut, surprise. On la découvrira tout à l'heure dans sa malle magique. Et puis, tout de suite, sans plus tarder, la première chronique, celle de Virginie. Mais ce sera... après le jingle. C'est parti. Alors même si la majorité des femmes font une taille 42, c'est ce que j'ai appris grâce à Virginie, il n'est quand même pas évident forcément de savoir comment s'habiller. Donc tu vas nous donner, Virginie, les conseils aujourd'hui. Alors ça sera en deux fois, voilà. L'émission de cette semaine et la semaine prochaine. Donc je crois que cette semaine c'est ce qu'il ne faut pas faire, voilà, les fashion, faut pas. Voilà. Aussi. Et la semaine prochaine, ce qu'on peut faire. C'est ça? C'est ça. Voici la liste pour vêtir joliment les formes généreuses. Donc du 42 et plus. D'accord. Donc, les choses à éviter. Le blouson est trop court et fermé, ça écrase la poitrine, donc forcément ça tasse. Donc court, ça veut dire court sous la poitrine, ouais, vous savez, comme les styles boléro et tout ça. D'accord. Des choses comme ça. Quand on est ronde, non. On évite encore plus fermé. Donc puisque le boléro double le volume des hanches, le fait qu'il soit court, forcément les hanches sont... débordent. Voilà, bon pour le dire. Appelons un chat un chat. On évite aussi la veste avec les grosses poches au niveau de la poitrine qui rajoute du volume à la poitrine. D'accord. Forcément. Je devrais mettre un peu. Le pantalon taille basse qui glisse au moindre mouvement de l'assise et tout ça, donc on vous voit les hanches, la rainette et puis une partie du bidou et tout le reste bon. Quoi. Voir le string. Et moi j'ai une question. En période estivale. J'ai une question sur les leggings. Oui. Il faut qu'est-ce qu'il faut faire pour les personnes qui ont des formes généreuses, il vaut mieux le jegging. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme un legging, mais avec une matière plus épaisse, qu'on porte taille haute et avec un élastique large. Donc ça évite de marquer les hanches par le fin élastique, que là ça arrive au niveau de la taille. Donc ça souligne bien la silhouette sans... Voilà, les hanches et tout ça, sans qu'on voit tous les petits défauts. D'accord. Après, vous avez la robe ceinturée sous la poitrine. Alors que beaucoup de personnes rondes mettent. Ouais. Alors que en gros, c'est comme la robe empire. Ben, ça fait abat-jour quoi. Voilà, c'est marqué sous la poitrine et dessous c'est très ample. Donc forcément vous voyez le ventre qui ressort, ça fait effet patate en bas parce que c'est hyper ample. Ouais. Et puis pour peu que vous soyez petite, ça tasse. Ça tasse à mort. Voilà. Donc on évite aussi. Les imprimés à contraste qui grossissent pas mal. Donc les rayures, les motifs, les motifs asymétriques, toutes ces choses-là, on évite aussi. Ok. Et les tissus en stretch, pour peu qu'ils soient brillants. Déjà c'est pas très beau, mais voilà, et qui font tout apparaître et qui ont tendance à saucissonner, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, les choses principales à éviter dans une armoire concernant ces personnes-là. D'accord. Voilà, donc je vous invite à faire le tri et puis à découvrir donc dès lundi prochain les astuces pour se mettre en valeur par contre. Et donc voir tout ce qui est indispensable à votre placard. Et n'oubliez pas, si vous êtes bien dans votre peau, c'est vous qu'on verra en premier et non vos rondeurs. Donc n'hésitez pas. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette chronique. Alors tout de suite, on va passer à nos invités et ce sera juste après ce jingle.
Allez, on passe à la partie invité, la partie interview de la semaine après cette chronique très intéressante de notre amie Virginie. Et oui, une fois n'est pas coutume. Alors, on reçoit cette semaine le groupe La Frangine, enfin 2 membres du groupe La Frangine, Angèle, bonjour, Bonjour. et Jean-Baptiste, bienvenue sur le plateau d'HP Hour. Alors, on est réunis aujourd'hui pour faire connaissance un petit peu avec le groupe, avec votre formation, puis vous présenter aux internautes aussi. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le groupe? Qu'est-ce que c'est La Frangine? Alors La Frangine, c'est un groupe de reprises revisitées en pop, en swing, donc voilà, qui a maintenant 2 ans et demi. D'accord. Auparavant, j'avais un autre groupe. Bon, ça fait plus de 15 ans maintenant que je fais de la musique. Et Jean-Baptiste nous a rejoint il y a presque 2 ans, bon, quasiment au début du groupe. Ouais, il y a 1 an et demi. Ouais, D'accord. voilà. On est normalement 4, mais on peut jouer à 5. On a 2 batteurs, il y a 2 bassistes. On s'adapte quoi. On s'adapte. D'accord. Voilà. Ouais, c'est une formation On qui est en s'adapte. duo, en trio, en quartet, en quintet. On peut peut-être citer les collègues que l'on salue. Bien sûr. Alors il y a François à la basse, également Thomas Voilà. Labarbe, François Gauthier, Thomas Labarbe, et à la batterie Sébastien Tillous ou alors Nicolas Lacaze. D'accord. Voilà. Et alors, bon, une question qui nous brûle les lèvres, pourquoi La Frangine? François, Angèle, donc Frange, Frangine, et puis parce que comme on reprenait du swing un peu manouche, chez les gitans manouches, c'est les frangins. Ouais. Moi je me suis dit, ben voilà, je suis la Frangine. Au niveau des concerts, vous êtes sur quel secteur Un peu partout. Un peu D'accord. partout. Voilà, on a des contrats dans le sud-ouest. On est allé jouer à Paris. Là, on va jouer aussi. En Belgique. On est allé en Belgique. On va jouer aussi dans les Bouches-du-Rhône. Voilà, des concerts un petit peu partout. C'est des cafés, des restaurants, des offices du tourisme, des comités des fêtes, des soirées privées. Voilà, c'est très très varié. D'accord. Faut en Donc, vivre. s'il y a des, oui, c'est ça. S'il y a des structures intéressées pour vous contacter, Ah, ça bien se passe évidemment. via votre page Facebook. Non, plus on a un site internet qui est www.la-frangine.com. D'accord, c'est en train de s'afficher sur votre écran. Ah, super. je suis là, excusez-moi. Voilà, et vous avez aussi la page Facebook, on vous met le lien. Oui. Voilà, et vous n'avez qu'à cliquer pour vous y rendre. Alors, au niveau des projets, je crois que vous avez des projets. On Des a compos, chacun tout de ça, nous, que- donc Ah la oui. frangine, c'est pour voilà, C'est presque un collectif en fait. voilà pour vivre, et dans ce collectif-là, chacun de nous, on a des projets individuels. Donc par exemple, bon, ça fait pas mal d'années que j'essayais de faire mes propres morceaux, et enfin ça y est. Puis tralala. Et, C'est donc, grâce à moi quand même. Oh, Mais voilà, mais oui. heureusement qu'il est là. Et donc, normalement, ce mois-ci, puisque voilà, normalement j'aurai mon EP 7 titres, voilà, fin mai, normalement. D'accord, donc c'est ça, Et, oui, tout à fait, à la voilà. fin du mois. Voilà. Qu'on Et, pourra se procurer comment? Pardon. qu'on pourra pas se procurer, non. Ah, mais c'est dommage. Pour rester à la maison. Non, je sais pas encore. Probablement c'est- via le site voilà, aussi. Et après, il va y des- avoir de l'info. C'est pas un EP qui va être vendu, je pense pas. C'est surtout pour essayer de toucher un petit peu la scène de composition D'accord. et de faire ce que j'ai toujours voulu faire et depuis que je fais ça. C'est-à-dire, voilà, chanter, être vraiment artiste et faire mes propres morceaux. J'espère que je vais pouvoir. T'as déjà ben, commencé. Oui, non, ouais, bon, d'accord. Mais bon, il faut que je sois sur les planches, sur les scènes. Oui, et c'est ça, voilà. le but c'est d'aller défendre Voilà, ces avec mes morceaux-là propres sur scène morceaux. parce que. Voilà. Et JB, lui, ça fait un petit moment, hein, c'est un baroudeur déjà depuis quelques années. Et il va parler de lui. Alors, c'est parti. JB. Oui, moi j'écris des chansons en français. Ça s'appelle Rookie. Enfin, c'est mon surnom en fait. Ouais. Et on ne demandera pas pourquoi. Mais voilà. Non, on va faire. Ça fait 3 ans que je fais ça. Au début, je jouais tout D'accord. seul, guitare-voix. Et puis, depuis quelques temps, là, depuis 1 an, j'ai un batteur, un bassiste. D'accord. Et c'est quel style? C'est donc chanson française? Ouais, c'est vraiment, c'est plus axé sur le texte. D'accord. Et après, comme je suis guitariste, bon, j'aime bien aussi profiter un peu de pouvoir jouer, pas faire que de la chanson purement. Bien sûr, ouais. Mais c'est quand même basé, c'est quand même chanson française, ouais. D'accord. Et des concerts aussi dans la région? Ouais. Là, le 18, là, on était au Bijou à Toulouse. D'accord. Ici, on joue au Celtic aussi. Voilà, oui, donc vous tournez régulièrement Voilà, aussi. on essaye de jouer. Bon, c'est pas évident de tourner avec des projets perso comme ça, mais Ouais. Première partie. voilà, des Oui, projets, le première théâtre, partie aussi, voilà.
Voilà, Dick Anagarn, Boulevard Désert, Zebda. Oui, donc ça va, c'est bon, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal, oui. Ouais, ça va. Non, mais c'est. Voilà, donc c'est cool. Site internet aussi peut-être Non, moi c'est la page Facebook, c'est Rookie Chante, R2OCKY, attaché chante. Et il y a une page YouTube, c'est la même. SoundCloud aussi pour écouter des morceaux. Et c'est toujours Rookie Chante. Voilà, donc vous avez le lien qui est en train de s'afficher. Et oui, en préparation. Aussi, Oui, mais moi ça fait très longtemps que je prépare un album. J'arrive à faire des concerts, mais pour faire un album, je suis très critique envers moi-même et je n'arrive pas pour l'instant à aller jusqu'au bout. Mais 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 ça avance, tous les ans ça avance. Voilà. De votre point de vue à tous les deux, alors je sais pas, peut-être vous avez le même, peut-être pas, mais quelle est la différence de travail pour préparer un album, donc en studio et la scène? Quels sont les points communs, les différences qu'il peut y avoir et qu'est-ce que vous préférez entre les deux? S'il y a une préférence. C'est pas du tout le même travail en fait. Ouais. C'est absolument pas pareil. Parce que quand on joue les morceaux, enfin quand on enregistre le morceau tel qu'on le joue sur scène, à l'écoute ça donne pas du tout la même impression. Quand on est devant un public, voilà, c'est pas du tout le même. Et ça c'est dû à quoi? C'est dû à l'énergie que vous renvoie le public et qui bien sûr. Il y a déjà... fait jouer autrement. Bien sûr, quand on est enregistré en studio, il y a le micro. On peut éventuellement imaginer le public, mais c'est pas fait pour non plus. Mais bon, voilà. Donc après sur scène, il y a des, ça peut être interactif aussi. Il y a des liens qui s'installent avec les gens en face, et ce qui amène une énergie complètement différente. Et on peut aussi se donner des libertés que dans le studio c'est pas possible. Donc voilà. Donc c'est très très différent. Alors, avant qu'on vous lâche repartir sur les scènes du Sud-Ouest, vous nous avez fait un petit, vous allez nous faire un petit cadeau puisque vous allez nous faire une petite démonstration, une petite reprise. Vous pouvez nous en dire un peu sur ce titre, pourquoi le choix de nous dire ce que c'est déjà, et puis pourquoi ce choix-là? Alors le choix comme ça. Bon, mais d'accord. On l'a joué hier je lui ai dit, voilà, hier soir on jouait, hier je lui ai dit comme ça, tiens on va faire celui-là, il me dit non on fait celui-là, bon allez tant pis, on fera ce qu'on voudra. Et donc on a choisi Fais-moi mal Johnny de Boris Vian. Parce que ça a un côté un peu théâtral. Oui, c'est un morceau où on s'amuse tous les deux. On peut s'amuser. Bon, là, on va le faire tranquille. Voilà, on va découvrir ça. On va vous remercier d'être venu nous voir. Merci les filles, j'ai adoré votre participation sur cette interview. Mais alors, vraiment, je ne me suis pas senti seul du tout. C'est ça qui est complètement formidable. On va découvrir tout de suite donc la reprise de la Frangine qui sont venus nous voir aujourd'hui. Et puis n'oubliez pas, allez faire un petit tour sur leur page Facebook respective. Vous êtes là, vous changez tellement vite. Et on vous mettra les dates de concert également. Voilà. Je suis très ému, j'ai du mal à parler, donc on va les regarder. Oui. Et peut-être on reviendra quand on aura l'album. Ah ben ça avec plaisir, oui, vous revenez nous présenter l'album quand vous voulez, avec grand plaisir. Allez, on découvre tout de suite le titre et on se retrouve juste après pour conclure cette émission. C'est parti. À mon approche, debout il était bien plus petit. Je me suis dit c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était rablé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole et j'ai crié vas-y mon loup, fais-moi mal Johnny, 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 envole-moi au ciel. Fais-moi mal Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum. Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal. Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien le malheureux. Et il m'a dit, l'air désolé, je ne ferai pas mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche. Oh, fais-moi mal, Johnny, 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 je suis pas une mouche. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum. Il va lui faire mal, il va lui faire mal. Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec et il m'a dit arrête mon chat, tu prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'enfiler la série noire, oh tu me fais mal Johnny, Johnny, Johnny,
qui fait boum. Alors Karine, on se retrouve dans ton atelier. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Nous allons faire de la déco. Quelle surprise, c'est un peu ta chronique. Non, mais on va pas forcément faire Non. de la récup aujourd'hui, on va faire de la déco. D'accord. D'accord. Vas-y. Alors pour cela, nous allons avoir besoin de ficelles, de colle à bois, de ciseaux pour couper la ficelle, de ballons gonflables Ballon de baudruche. et d'un petit ramequin dans lequel nous allons verser de la colle. D'accord? D'accord. Virginie, tu vas gonfler ce petit ballon. Top. Ah, il m'a énervé là, t'as vu le coup? Je fais un nœud. Tu fais un nœud. Allez. Nous allons prendre. Toi, tu vas juste tenir aujourd'hui des choses. D'accord, mais j'ai bien fait venir. Voilà. Nous allons couper des morceaux de ficelle. De combien à peu près, peu importe ou... Peu importe. Je dirais 40 cm, Allez, mais je suis 40 un garçon, centimètres. je compte toujours un petit peu au-dessus. Voilà. C'est bon? 40 cm. Nous allons prendre deux ficelles différentes Pourquoi? pour faire de la décoration. Nous pouvons aussi prendre la même ficelle. Ah, mais Nous pouvons prendre de la ficelle bleue, de la ficelle rouge. D'accord. Ce qu'on veut. Et 3 couleurs aussi. 3 couleurs, 4 couleurs, une seule couleur, Virginie aussi, c'est possible. Hein. Comme on veut. Alors, vous allez mieux comprendre quand on aura fini. Ouais, je pense. Voilà. Nous allons prendre la colle. Donc colle à bois, hein, Colle à bois. qui colle bien manifestement. Oui. Voilà. Nous allons verser de la colle à bois. Que tu trouves dans tous les trucs de bricot. Magasin de bricolage. D'accord. Colle à bois. Dans cette colle à bois, nous allons mettre la ficelle. Alors, l'idéal, bon, c'est pas trop compliqué pour le faire là, mais ça serait d'accrocher notre ballon à une règle. Ah, pour le continuer laisser, pour le tenir. l'activité. Alors aujourd'hui, on va se servir de, Ah, mais moi je peux. de Steve comme règle. Ouais, je peux vous le tenir. Voilà, comme ça Et évitera. comme ça, Virginie, tu... Il mettra pas les mains, mettra Voilà. pas les mains dans la ficelle et dans la colle. On va bien mélanger la ficelle avec la colle parce que c'est important de bien imprégner la ficelle de colle. Nous allons ensuite sortir la ficelle, enlever le surplus de colle, d'accord, et nous allons entourer le ballon de ficelle. D'accord. On peut entourer comme on veut, on n'est pas obligé de suivre, tu vois que... Il n'y a rien à suivre. D'accord, génial. C'est comme on le sent. Tu as compris? Ça y est. Je connais. Voilà. Et là, hop, nous allons continuer. Pareil. Donc c'est pour ça qu'on peut mettre des Ouais. ficelles différentes suivant l'objet déco qu'on veut faire. Parce qu'en séchant, la colle va disparaître. La colle va disparaître en séchant. Voilà, on continue. On enroule tout le ballon. Donc le but, voilà, c'est de Aujourd'hui, on recouvrir a tout fait le de ballon. cette taille, on peut le faire plus gros, on peut le faire plus petit, on peut faire suivant l'objet déco qu'on veut faire. D'accord. Voilà. Donc vous recouvrez tout avec la ficelle, on attend 24 heures, on éclate le ballon et on Et- obtient... Une boule déco. Comme celle-ci. Donc voilà, on peut faire plus gros, plus petit. On peut faire lustre, Ouais. avec un gros ballon, un lustre. Ouais. Voilà. On peut faire des appliques. On Des peut boules faire de des Noël boules aussi, des boules de Noël, on peut faire des boules de déco pour mettre sur la table. Voilà. D'accord, très très bonne idée. Donc effectivement, d'où là, vous voyez, vous avez deux couleurs. Donc ce que nous disait Karine tout à l'heure, vous pouvez mettre une seule, mais plusieurs aussi. Plus vous avez de couleurs, plus ça peut être sympa. Et donc là, vous avez un petit trou. Vous pouvez faire un petit trou pour mettre une bougie chauffe-plat, par exemple. Alors à LED, vous savez, ça se vend dans les magasins de déco. Pourquoi à LED? Pour pas que ça chauffe et que ça abîme votre ficelle. C'est très bonne idée déco, Karine. Qu'est-ce que t'en penses, Virginie? Ouais, Ça te j'aime plaît bien aussi. Et voilà pour cette chronique. Donc nous allons nous quitter sous le jeu, je veux dire la convivialité de mes Ah ben collègues. Et on se retrouvera la semaine prochaine. Les dates des agendas sont en train de s'afficher sur votre écran. On vous souhaite une bonne semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao les filles, merci. Salut.
tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'HP Hour, c'est le 67e déjà et je suis très bien entouré aujourd'hui puisque j'ai... Qu'est-ce qu'il y a? On commence toujours par ton C'est du harcèlement là. C'est bon. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'HP Hour. On est ravis de vous retrouver avec les filles. À ma gauche, Karine. C'est ma droite, non? Oui, bonjour. Ben oui, c'est ta droite. Pourquoi ta gauche? Alors dis-nous tout. Ah, le jingle est passé? Oui. J'attendais. Donc, on va voir la... Je dis pas donc. Non, ouais. Donc tu le dis pas. Et comment je dis alors? Legging, c'est comme un legging, mais matière plus épaisse. Taille haute. Faut arrêter. Je suis désolé. Et comment va vous? Mais pour ce, il faut que tu souffles dedans. Ouais, continue à faire la mode et pas le bricolage. On va Caméra, bien on mettre. monte. On monte, attention. T'es trop con. Ça déconne, t'es trop con. Je te jure, je te fais la même, je pas à la colle. Voilà, bon, écoutez, je vous propose. On va retourner tout de suite. Non, on va retourner. Non, mais je l'ai. Mais... Oh, putain. T'as filmé? T'as filmé? Non, il est dessus.